Chers abonnés, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Dr Traoré Amadou Ousmane du Mali. Cette petite vidéo est une vidéo que j'appelle vidéo classique de l'audit, tout simplement, pour que vous découvriez un peu à quoi ça sert. C'est une méthode très efficace qui permet de diagnostiquer, de faire un état des lieux d'une ferme et surtout de vous donner des recommandations pour pouvoir aller vers un objectif d'un système qui soit rentable, qui soit maîtrisé et qui soit maîtrisable. Ici, vous aviez ce que j'appelle une ferme classique. Dans la plupart des zones périurbaines des grandes villes au Mali, vous trouverez ce système d'élevage où des gens qui sont passionnés par l'élevage ont investi pendant une bonne dizaine d'années, souvent 15 ans, 20 ans, dans un système pensant pouvoir en tout cas le rentabiliser. Malheureusement, c'est un système qui est déficitaire parce que quelles que soient les conditions dans lesquelles vous allez mettre nos races locales, elles ont un potentiel qui est limité en termes de production. Et je dis en tant que docteur vétérinaire, depuis 27 ans, en tout cas ce que j'ai observé, vraiment, si vous voulez gagner de l'argent avec un système laitier, aller vers l'amélioration génétique tout simplement. Entre quatre murs, vraiment, les animaux sont logés, les animaux sont nourris, ils sont soignés et c'est extrêmement difficile avec la faible productivité de 3, 4, 5 litres de lait maximum par jour et sur en gros 6 mois de lactation de rentabiliser ce système. Donc, vous voyez des animaux qui sont bien nourris, des ovipoles, des ovimorphes, quelques animaux, en tout cas, voilà, un quart métissé. Et bien que le propriétaire a mis beaucoup d'efforts, a fait beaucoup d'investissements dans l'entretien, dans l'alimentation, dans l'aisance, dans le bien-être des animaux, donc vraiment, avec 8 vaches laitières le jour de l'audit, et il ne produisait que 25 litres de lait. Donc 25 litres pour 8, quand vous regardez un peu, c'est en tout cas moins de pratiquement 5 litres de lait par vache. Donc, et c'est juste pour vous dire que c'est un exemple. Vous trouverez des centaines de fermes comme ça, avec des propriétaires qui sont lassés, qui sont fatigués les jours où vous allez tout simplement faire votre première visite. Et donc, vraiment encore, chers abonnés, chers promoteurs, si vous êtes dans ce système, je sais que vous êtes des milliers en République du Mali, changez de fusil d'épaule. Il n'est jamais trop tard, la solution existe et vous verrez à la suite de cette vidéo, ce promoteur a vraiment respecté les recommandations. Il a déjà une excellente, en tout cas, culture fourragère d'herbe à éléphant qui a bien réussi. Il a aussi acheté 3 génisses gestantes que vous verrez en tout cas dans d'autres vidéos. Bref, tout simplement pour vous dire que vraiment en 5-6 mois, il peut non seulement déstocker toutes ces races que vous voyez là, et deuxièmement, ne garder que les veaux ou les velles métisses issues de l'insémination qui sont quand même des veaux, en tout cas qui sont améliorés, et également acheter des animaux qui ont un plein potentiel de production. Comparaison pour comparaison, quand on regarde 10 têtes de race métisse, 10 têtes de race locale, donc en termes de charge, vous allez avoir une augmentation à peu près de 30% en réalité pour pouvoir entretenir un système métis en termes d'alimentation, en termes de soins, en termes de tout ce que vous voulez. Maintenant, du côté du point de vue production, les métis vont produire 4 à 5 fois plus que les races locales dans les mêmes conditions d'élevage. Donc, une vache va te donner 3 litres de lait ici, c'est le maximum de son potentiel. L'autre va te donner, en tout cas, entre 10, 12, 15 litres de lait. Je n'irai pas jusqu'à dire 20, 25 litres de lait, en tout cas, a priori. Mais c'est tout simplement pour vous dire que vraiment, changer de fusil d'épaule, vous êtes des milliers à être dans ce cas-là. Évoluer, chercher un bon docteur vétérinaire spécialiste. Il vous mettra sur la bonne voie. Et nous, notre principe, c'est d'aller étape par étape. Nous ne brusquons rien, nous ne changeons rien brutalement, mais nous marchons par des objectifs. 120 jours, donc je le dis, en 4 mois, vous pouvez changer un système classique comme ça en un système intensif. En quoi faisant? En commençant d'abord par assurer une alimentation autonome en termes de fourrage. Donc, prenez un champ, labourez, mettez vos boutures d'herbe à éléphant et au bout de 120 jours, vous pouvez déjà faucher et puis nourrir. Entre-temps, si vous avez arrêté vos charges
excessive en déstockant, en tout cas ces races locales-là, en gardant que les quelques veaux ou bœufs que vous aviez, donc dont l'entretien ne coûte pas cher. Donc, je suis absolument certain que si vous avez la chance d'acquérir 5 génisses gestantes, donc qui vont être nourries à l'herbe à éléphant, vous n'aurez plus besoin que de 5 kilos de concentré. Et là aussi, nous avions des formules que nous avions testées qui sont riches en énergie, riches en protéines, le 40-40-20, 40% en tout cas de son de céréales, 40% de céréales, donc du maïs généralement, et 20% tout simplement de tourteaux. Ça peut vous assurer vraiment une bonne alimentation et une alimentation qui est équilibrée, une alimentation qui donne du lait tout simplement sur la base de fourrage vert, en tout cas en quantité suffisante. Donc, chers abonnés, chers encore Internet, au-delà du plaisir des yeux que vous aviez à voir des vaches qui ont un très bon embonpoint, vraiment, qui sont bien entretenues, qui sont vraiment à l'air libre ici, hein, donc vous les voyez telles qu'elles sont, dans un enclos, en tout cas, qui est fait en bois, avec un peul qui est tout heureux de traire, il sait traire, le maximum qu'il puisse trouver ici, il m'a dit c'est 4 litres. Là encore, quand vous comparez la lactation, les métis vous font entre 7 et 9 mois de lactation. Et ici, au bout de 6 mois, la vache voilà, ne vous donnera presque plus de lait. Donc 3 litres maximum au pic de lactation. Là-bas, nous disons entre 10, 15 et même 20 litres de lait. Donc comprenez que vous aviez vraiment au jour d'aujourd'hui des spécimens qui sont capables de vous donner du lait. 8 vaches, 25 litres. Si vous avez 8 métis, eh bien, vous allez aller à 80 litres de lait en moyenne. Donc, même primé par, elle vous donne 10 litres de lait par jour. Donc, vous comprenez que vraiment, ça n'a plus rien à voir. L'entretien est très facile, ok, si vous respectez ces conditions-là. Et une belle ferme, c'est une ferme où vous avez une étable minimale avec un système de cornadis pour que les animaux, chaque animal ait sa place, chaque animal puisse être rationné. Deuxièmement, vous sélectionnez vos animaux qui sont métis, donc qui ont un grand potentiel, qui sont des turbos parmi, en tout cas, les animaux, si je puis m'exprimer ainsi, et qui sont bien maîtrisés, la santé est bien maîtrisée. Les races sont nées ici de mères, de grand-mères et d'aïeuls nés ici, en République du Mali. Donc, ce sont des animaux qui sont bien adaptés aujourd'hui, des métis Montbéliard, des métis Holstein. Donc, c'est les deux races qui ont vraiment été adoptées par les éleveurs. S'il y a beaucoup à faire un jour, je crois que c'est allé un peu dans ce sens-là. Donc, encore, chers abonnés, pour continuer à vous encourager, à vous donner des modèles, en tout cas qui marchent, des modèles aussi sur lesquels il ne faut pas perdurer, de Caille jusqu'à Kidal. C'est ce système que vous allez voir avec des gens qui aiment, qui ont investi, qui ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'on leur a demandé de faire, ils ont fait. Malheureusement, la rentabilité n'est pas là parce que les charges dépassent très largement la production, la productivité des animaux. Le potentiel étant limité, qu'est-ce que vous pouvez? La vache ne peut donner que ce qu'elle est capable de donner. Et là, nos races locales ne sont vraiment pas, en tout cas, productives lorsque vous les mettez entre quatre murs. Donc, les recommandations, nous avions dit, vous améliorez l'étape, payez des animaux, en tout cas, qui produisent 5 à 6 fois plus que nos races locales. OK? Donc, prenez des génisses gestantes parce que ça vous donne la chance, avant 9 autres mois, si elles sont déjà gestantes, elles vont mettre bas forcément. Si elles sont gestantes de 3 mois, de 5 mois, de 6 mois, tant mieux. Vous comptez la différence entre 9 mois et la date de gestation. Vous allez tout simplement avoir les périodes de mise bas. 5 génisses, et au bout de 9 mois, vous allez avoir 10 têtes. Donc, si vous avez la chance de n'avoir que des femelles comme Vel terminées, vous allez avoir en tout cas 10 femelles et votre noyau est déjà constitué. Okay? Ensuite, une bonne alimentation avec l'instauration des cultures fourragères que nous exigeons pour tous ceux qui veulent avoir un système périn avec la réduction drastique des charges alimentaires. Donc, chers abonnés, encore une fois de plus, pour le plaisir, je vous souhaite de bien suivre ces choses-là, de s'inspirer des modèles que nous vous donnions. Nous vous donnons tout pour que vous puissiez changer par vous-même. Il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à écouter, il n'y a qu'à appliquer. Et confiez-vous simplement à un bon docteur vétérinaire, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le système dans lequel vous êtes. Je crois que le reste sera fait. Je vous remercie. À très bientôt.